Bonjour. Croyez-vous que le Père Noël puisse passer au mois d'avril? Eh bien oui. Et aujourd'hui, il s'appelait Jacques. Jacques est un modéliste exceptionnel qui un jour a construit ce magnifique cuirassé des années 1900, le Liberté, ayant pour sister ship le Démocratie et le Justice. Ces cuirassés à vapeur avaient la particularité d'être mus à la vapeur. Et ayant un jour rendu visite à mon ami, je lui ai dit, mais ton projet, tu ne vas pas le laisser avec 3 moteurs électriques. On doit le transformer en vrai bateau à vapeur. Qu'à cela ne tienne, me dit-il, je te le donne, je te l'offre. Je n'y croyais pas mes oreilles. Le temps est passé. Et puis un jour, il me dit, mais alors, quand est-ce que tu passes? Viens le prendre. Et voilà, le bébé, 1,37 m au centième, rejoint ma flottille. Cette fois-ci, je ne vais pas l'ouvrir. Je n'ai rien à vous montrer, il est vide. Mon challenge, comme vous pouvez le constater d'ailleurs par cette poupe, j'ai longtemps cru que c'était la proue avant de réaliser que j'avais des hélices. Ce bateau est équipé de 3 arbres d'hélices. Je vais donc m'organiser pour installer 3 petites machines dedans. J'ai déjà identifié a priori celle que je souhaite. Ce sera 3 quartz de chez Anton. La qualité de finition est exceptionnelle, comme vous pouvez le constater. Et si certains se posent la question, mais pourquoi les ponts sont-ils rouges? Eh bien les réponses sont très simples et basées sur la pratique, aussi horrible soit-elle dans le contexte de la guerre. Les ponts étaient recouverts en bois, ces ponts, en bois, étaient recouverts de lino, vous entendez bien, de lino rouge, pour cacher le sang des matelots blessés lors des batailles. Ah oui, on rigolait pas, hein, on était déjà pratique. Hein. Donc le centième en fait un bateau extrêmement détaillé, comme vous le voyez. Le centième va aussi rendre très délicat le montage d'un ensemble chaudière-machine dans les soutes, encore que j'ai de la place. Mais aujourd'hui, je voulais déjà vous faire admirer la qualité de réalisation de cette maquette. Avec cette proue en rostre, les mini canons. Là, vous avez des canons dans tous les coins. Il est difficile de faire rentrer un modèle d'1,37 m dans une seule image. Mais vous imaginez lorsqu'il sera sur l'eau? Ce bateau a déjà été construit, je l'ai vu dans un vieux MRB, mais il n'avait qu'une machine. Mon challenge à moi sera d'en faire un tri-machine. Je vous laisse admirer, regardez les superstructures. À l'occasion, j'essaierai, au centième, je pense que ça doit exister, ou peut-être au 80e, je ne sais pas. J'essaierai de lui trouver un équipage, parce que une aussi belle machine mérite un équipage. Ça ne devait pas être rigolo la vie là-dessus, hein. Moi, je vous le dis. Donc 2 énormes canons à l'avant, 2 énormes canons à l'arrière, 4 tourelles et plein de petits canons aux mitrailleuses. Et alors, ce que vous ne voyez pas,
c'est que mon ami a poussé, alors vous avez toutes les échelles au centième, j'en parle même pas, mais le blindage a été réalisé. En fait, sur le bordé en 3 mm, mon ami a collé des petites plaques de papier cartonné, légèrement jointurées, pour que ça se voit à peine, puisqu'au centième, on ne doit rien voir. Mais lorsque vous passez la main, vous sentez le blindage. Le blindage a été posé à peu près allez, on va dire, sur la véritable machine, quelques dizaines de centimètres sous la ligne de flottaison. Et la deuxième partie de la coque est entièrement lisse. Donc en fait, dans le début des années 1900, on ne craignait pas les torpilles, semble-t-il. Paradoxalement, parce qu'à côté de ça, j'ai la boîte qui s'ouvre, ce bateau est équipé, alors celui-là ne l'est pas, mais ce bateau est équipé de lance-torpilles. Il a 2 lance-torpilles, représentées par l'ouverture, ou en tout cas la trappe qui était ici, et la trappe qui était ici. Alors quand je vois la finesse de cette proue, je me demande comment les marins s'organisaient pour lancer des torpilles. Mais bon, en tout cas, ce bateau lançait aussi des torpilles. Donc vous avez des ancres, vous avez les chemins d'encre. Alors ce qui est amusant, c'est que vous avez aussi des ancres de secours, comme sur le vrai, rattachées ici. Je vous ai parlé des petits canons et tout. Toutes les barques de sauvetage. Bref, un cuirassé extraordinaire qui, je l'espère, verra plus ou moins rapidement son élément, à savoir l'eau. Alors j'espère que cette vue vous en donne voilà une vue globale, et que toute la vidéo vous permettra de, encore une fois, d'admirer tous les détails de cette merveilleuse maquette. Beau cadeau, non? Je ne vous cache pas mon émotion. Au revoir les amis.